Excellent début de semaine. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission, donc cette première émission de l'année 2020. Ici François Ablé Frank Belfort pour analyser le marché avec vous et regarder attentivement l'évolution de notre actif préféré qui est l'USD CAD. Alors, avant de poursuivre cette émission, je tenais à vous souhaiter une très bonne, heureuse année 2020. Voilà, la santé, la prospérité et le succès dans tout ce que vous entreprenez. Merci encore de suivre, de suivre ces émissions que nous animons pour vous, afin que vous puissiez comprendre l'évolution ou le cadre dans lequel les actifs que nous traitons évoluent ou performent. D'accord? Alors, une actualité très dense en ce début d'année 2020. Nous sommes aujourd'hui le 3 janvier, vendredi 3 janvier. Nous sommes supposés faire un débriefing pour regarder un peu ce qui s'est passé durant le passage de l'année 2019 à l'année 2020. D'accord? On s'était quitté le lundi, je crois, 29 ou 30 décembre, il me semble. Non, 29 décembre, c'est ça, parce que voilà, le mardi était le 30 et ainsi de suite. Donc, on s'est quitté là et on avait donc regardé ensemble, ce lundi 30 décembre, on avait regardé ensemble l'évolution des marchés. On avait vu que l'USD CAD était dans une posture, bien sûr, baissière et qu'on avait la liquidité qui diminuait et que le mécanisme qui faisait baisser les marchés sur l'USD CAD était un mécanisme de change et non pas pour des raisons fondamentales ni techniques. Alors, on a baissé, on a cassé ce grand range en bleu que vous voyez ici. Voilà, on a clôturé l'année hors de ce range. Donc, il n'y a pas de question de douter que l'USD CAD ne soit pas en tout cas baissier pour les 2 prochaines semaines qui commencent, c'est-à-dire jusqu'à au moins à mi-janvier, il y a des pressions baissières. Cependant, il peut faire des pauses. Hein. Il peut faire des pauses, il peut se stabiliser. Et c'est ce qu'il a commencé. Et on a une nouvelle majeure qui vient de tomber. Vous avez certainement lu ou entendu que l'armée américaine a fait un raid aérien et ils ont tué un général iranien, d'accord, du nom de Qassem Soleimani. Et cela a propulsé les cours de l'or, bien sûr, à la hausse, a propulsé les cours du pétrole aussi à la hausse, parce que presque 3% en ligne droite, d'accord, suite à la réplique au point de vue médiatique que le gouvernement iranien a adressé aux Américains. Et puis, bien sûr, le dollar, comme vous le savez, je vous avais toujours dans nos émissions, le dollar se renforce dans des phases de marché de tension, d'accord? Quand tout va bien, le dollar se stabilise, voire se déprécie quand les acteurs du marché préfèrent prendre du risque. Mais quand les acteurs du marché veulent se couvrir, ils vont recourir au dollar. Donc, le dollar se met à monter en force. Ce qui est bizarre, c'est que le dollar, on est dans une configuration où le dollar monte. On est dans c'est-à-dire le dollar, vous le voyez ici, il se renforce. Et en même temps, l'or aussi s'est renforcé. D'accord? Donc, ça, c'est pour symboliser en fait l'effet des news, parce que pour vous dire que ce genre d'événements ne sont pas prévisibles. Le fait que on aille assassiner un général iranien, ça, celui qui le savait, certainement il est dans le coup. Il fait partie de ceux qui envisageaient pour aller assassiner justement ce général, parce que techniquement ou fondamentalement, ou d'un point de vue de trading, eux-mêmes de façon géopolitique, on ne peut pas penser à de telles choses. Mais ça arrive et ça affecte les marchés, malheureusement. Donc, ceux qui étaient positionnés par hasard et qu'ils ont été dans le bon sens du marché quand cette nouvelle est arrivée, tant mieux pour vous. Mais on ne peut pas construire on va dire, un système de trading comme ça, basé sur des effets comme ça, des effets de news comme ça. Moi, j'étais positionné à l'achat sur l'or depuis les 15-27, mais jamais je n'aurais pensé que l'or allait atteindre la cible que je m'étais définie juste à cause de la news qui est arrivée, d'accord? La news est arrivée dans la nuit et l'or a fait pratiquement une accélération de 30 $. Hein? On est parti toucher quasiment les 15 1550 et ainsi de suite. Ça, ce sont des objectifs que je comptais prendre mes bénéfices. Je me disais dans peut-être 2 semaines, 3 semaines, voire un mois,
que l'or allait atteindre ce seuil. Mais on l'a fait en une nuit à cause de l'événement, à cause de l'effet de news. Et pour des raisons techniques, j'étais positionné sur l'or, pour des raisons aussi fondamentales, mais pas pour ce type de raisons. Donc, bon, c'est arrivé, tant mieux pour moi dans mon sens, mais je sais que profondément, je sais au fond de moi que c'était pas prévisible, ce genre de truc. Alors, je vois aussi beaucoup de gens s'enflammer aussi sur le pétrole. Alors, le pétrole, je vous dis, n'est pas haussier. Hein. Vous le voyez devant moi ici, on est dans le range. Vous voyez ce range-là? Donc, ça, c'est le range que je vous parlais depuis tout le temps dans les émissions. Vous avez vu qu'on a cassé, hein, justement, on a touché la résistance, d'accord? La résistance du range qui est ici, qui est entre 50 $ le baril parmi les creux, à 64 $ le baril parmi ces sommets. On peut même aller jusqu'à 65, hein, ici, là. Voilà, je peux agrandir, mais pourquoi je m'arrête ici? Parce que c'est le niveau qui symbolise justement on va dire, le commencement de la stabilisation des cours du pétrole. Et après, on a oscillé pas mal dans cette zone-là, dans cette ère. Donc, du coup, arrivé à ce seuil-là, ne pensez pas que le pétrole, ça y est, le pétrole est acheteur. Non. Si on se prête même à l'exercice, regardez, on peut même ajuster le range ici et on va voir que le pétrole est toujours, hein, il est toujours dans un range. Il a juste touché la résistance, d'accord? Il a juste touché la résistance ici, qui symbolise justement le plafond au niveau du prix du pétrole. D'accord? Donc, question d'offre et de demande. Alors, le plafond qui est à peu près à 64 $ le baril, ça a été tapé. Mais tant qu'on ne clôture pas au-dessus, hein, de ce range ici, de ce gros range, ne commencez pas à entreprendre des stratégies haussières sur le pétrole. D'accord? J'ai vu des informations qui me disaient que oui, cette frappe aérienne, ce raid là sur... qui a eu lieu en Irak pour éliminer le général iranien, c'est en fait aussi pour une façon pour provoquer l'inflation. Bon, je ne sais pas, pourquoi pas. Vous savez que quand les choses interviennent, c'est toujours après coup qu'on veut chercher toujours à expliquer des choses parce qu'on a terminé l'année aux États-Unis sous base d'insuffisance au niveau de l'allure inflationniste. Maintenant, cette frappe qu'il y a eu, qui va motiver, qui va booster le pétrole et donc qui va alimenter des velléités inflationnistes, pourquoi pas? Mais c'est toujours après coup, d'accord? Mais c'est ce que je vous dis, on ne peut pas prévoir ça, on ne peut pas établir un scénario à partir de telle chose, d'accord? Donc, on a touché le sommet de la résistance sur le pétrole. Tant qu'on ne clôture pas au-dessus de 64 $ le baril, voire même 65 $ le baril, il ne faut pas entreprendre des stratégies haussières sur le pétrole parce qu'on peut tout de même reconverger vers le milieu du range parce que il ne s'agit pas d'une donnée macroéconomique, ce qui s'est produit. Il ne s'agit pas d'une question d'évolution des prix, d'une question de volatilité. Il s'agit d'un phénomène géopolitique de forte intensité. Et ce ne sont pas les frappes, ce n'est pas l'assassinat du général iranien qui a provoqué ça, c'est la réaction du gouvernement iranien, donc ce qu'on appelle souvent les retaliations, c'est-à-dire les représailles au gouvernement américain. C'est ça qui a poussé les cours du pétrole conjointement et les cours de l'or aussi. Vous comprenez? Donc, à ce niveau-là, il faut rester lucide et attentiste et regarder donc les clôtures de ce soir. Si on clôture au-dessus du pétrole aux alentours de 64 $ le baril, 65, ok, on peut commencer à entrevoir envisager des scénarios haussiers. Et vous le savez, si on clôture, généralement, ce que moi j'ai l'habitude de faire qui marche très bien, à cause des algorithmes, bien sûr, puisque c'est mathématique, j'ai juste à dupliquer cette boîte ici pour voir l'objectif théorique qui nous amène curieusement au sommet, hein, au dernier sommet qui est ici, qui est à 76 $ le baril, le sommet là où il y avait eu encore une question géopolitique qui était, c'est-à-dire c'était l'assassinat du journaliste Ramal Khashoggi au consulat je crois, de la Turquie, je crois. Donc, l'assassinat et les Saoudiens étaient accusés de ce complot-là
Et donc, du coup, ils ont commencé à faire des déclarations incendiaires sur la production du pétrole. On a vu que le pétrole a chuté, d'accord? Parce qu'ils avaient dit qu'ils allaient commencer à inonder le marché de production du pétrole. Ils n'allaient pas respecter le quota sur l'offre de la production mondiale. Et donc, le pétrole s'est mis à chuter. Là, aujourd'hui encore, on se retrouve dans une configuration d'assassinat de général iranien et qui prête à croire que le pétrole maintenant est dans une dynamique haussière et l'objectif théorique même au même niveau. Bon, je ne sais pas si c'est ce scénario qui nous envisage, mais dans tous les cas, tant que moi, techniquement, on ne clôture pas au-dessus de 64 dollars le baril ou 65 dollars le baril, je ne suis pas haussier sur le pétrole. D'autant plus que on a touché, hein, vous le voyez ici avec moi, c'est marqué ici, le sommet était de 64 dollars 0,5. Donc, on a cassé légèrement le sommet de ce range et on est en train de prendre des bénéfices, donc de respirer. Donc, si on casse un sommet, une résistance et qu'on clôture à l'extérieur de la résistance, généralement, ça augure une prise de bénéfices, donc potentiellement un retournement, en tout cas de très court terme. Si on clôture au-dessus, sur les mêmes niveaux là où on a cassé, ça veut dire que le marché est dans des dispositions pour accélérer. C'est aussi simple que ça. Et n'oubliez pas que dans nos émissions, nous analysons que des données en daily. D'accord? Même si on ne cloche pour le dollar, lui, qui se reprend un petit peu, hein, il a cassé, bien sûr, le bas de son range, mais il poursuit, il se stabilise. D'accord? Il se stabilise. Il est actuellement à 97,02. Tant qu'il ne repasse pas en dessous de 96 points, d'accord, le dollar index, l'indice du dollar américain, il ne faut pas prêter à croire également que le dollar est haussier. Comme je vous ai dit, c'est que des phénomènes de news, des effets de news. On n'a pas à considérer ça. C'est arrivé, il faut juste le prendre en compte dans l'analyse, mais on ne peut pas se reprocher de ne pas avoir vu un tel scénario puisque il est pratiquement imprévisible. Il faut juste prendre en compte dans notre analyse. Hein. Et au niveau si je mets ici le DXY, le dollar canadien, on le voit ici, vous voyez que c'est la même configuration que sur le pétrole. Hein. Vous voyez, c'est la même configuration et c'est quasiment l'inverse de l'USD CAD qui est lui aussi en cassure et en stabilisation ici. On peut je vais le mettre ici, lui, je vais le mettre ici en intraday, soit en 1 heure, vous allez voir. Vous voyez que ici, en intraday, voilà, on est encore dans un range. Hein. C'est encore un range. Voilà, c'est le range ici. Voilà, c'est pas compliqué. Voilà, on est dans un range. Vous voyez, et puis on a un niveau moyen qui est quelque part ici, aux alentours des, attendez, aux alentours des 1,29 850. Voilà. Ok, donc on est en train d'osciller à l'intérieur de ce range, et quand on va casser ce range, on va encore avoir une accélération des cours. Donc d'ici ce soir, en clôture daily, si on clôture en dessous de 1,29 850, on peut prétendre que le vendredi, en tout cas, on commence la semaine, on commence le début de la semaine prochaine avec des mouvements baissiers à venir sur l'USD CAD. Hein, on peut voir également la bougie ici. Voilà, vous voyez la bougie, la mèche qui est faite au niveau daily. C'est des mèches qui symbolisent donc une sorte de un peu d'incertitude, mais qui est conditionné par cette grosse bougie ici. Et après, ça peut augurer un mouvement de continuation sur l'USD CAD. D'accord? Donc, actuellement, l'USD CAD est dans des prémices, oui, de stabilisation, mais avec un biais baissier. On était supposé aller jusqu'à peut-être accélérer peut-être pour tester le seuil des 1,30 500, 1,30 600 pour peut-être après relâcher. Mais cela n'a pas été fait et on est en train de zigzaguer dans ce couloir, dans ce petit range intraday. Donc, il n'y a quasiment rien à faire sur l'USD CAD plutôt que d'analyser et de, on va dire, de prendre en compte les nouvelles données qui sont rentrées dans la nuit dernière avec cette nouvelle qui est survenue brusquement. Donc, c'est ce que j'avais à vous dire sur l'USD CAD, pour le moment neutre, avec un seuil à surveiller qui est 1,29 850. Et on attendra donc la clôture de ce soir pour établir les stratégies pour le début de la semaine prochaine, c'est-à-dire le lundi. Alors, merci encore d'avoir suivi cette première émission de l'année 2020.
On se retrouve plus tard. Passez un bon week-end et encore une fois de plus, très bonne heureuse année 2020. Merci, au revoir.